Manager. Bonjour Caroline Yadan. Bonjour Steve. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes députée Renaissance de la 3e circonscription de Paris. Vous intervenez également un lundi sur deux dans le morning de Radio J à 7h20. Et nous vous recevons cet après-midi à l'occasion d'une conférence qui se tiendra lundi prochain, lundi 11 septembre à l'Assemblée nationale à partir de 18h. Conférence qui a pour titre Les habits neufs de l'antisémitisme, complotisme, islamisme et haine d'Israël. Les habits neufs de l'antisémitisme, de quand datez-vous la rupture, Caroline Yadan? Est-ce que la période qui a ouvert finalement cette nouvelle séquence dans l'histoire multiséculaire de l'antisémitisme? Alors, je pense que une des dates essentielles, alors après, il y a sans doute des dates antérieures, mais une des dates essentielles pour moi, c'est évidemment 1989, c'est évidemment les foulards de Creil, ce qu'on a appelé l'affaire des foulards de Creil. Et c'est à ce moment-là que il y a eu un point de rupture au niveau de la gauche, puisque la gauche, avec laquelle j'étais d'ailleurs dans les mouvements antiracistes, poursuivait un objectif qui était l'antiracisme. Et l'antiracisme, c'était à la fois l'antifascisme et l'antiracisme pur. Mmh. Et donc, nous avions le même combat avec les mêmes objectifs qui étaient en fait lutter contre l'extrême droite à l'époque. Et puis est arrivée l'affaire des foulards de Creil et donc s'est opérée une sorte de confusion entre la critique d'un dogme qui était condamnable, qui était le dogme islamiste, et la persécution des croyants qui relevait du racisme et qui était évidemment le combat que nous menions tous depuis le départ. Et donc, dans l'esprit de cette gauche-là, il n'était pas possible, dans ce logiciel-là, il n'était pas possible que les victimes d'oppression, que les victimes exactement du racisme soient eux-mêmes porteurs d'une idéologie qui était fascisante. Et je pense que le point de rupture, ça a été à ce moment-là. Et ça a un peu évolué dans une partie de la gauche depuis ? Dans le mauvais sens. Dans le mauvais sens, voilà. C'est-à-dire que les combats de la gauche historique, le combat sur la laïcité, sur les valeurs de la République, qu'on a connu à la gauche, qu'on connaissait à gauche à l'époque, et qui sont des combats essentiels pour la gauche, se sont peu à peu délités vers du clientélisme et vers cette complaisance qu'on voit de plus en plus vis-à-vis de l'idéologie islamiste. Et c'est malheureux. Je dois vous dire que je pensais que vous alliez me répondre que l'une des séquences importantes était la seconde intifada, dans la haine d'Israël, en tout cas dans une des variantes de l'antisémitisme, de la nouvelle judéophobie, pour citer moi, je parlais vraiment de ce switch un petit peu de la gauche. Alors évidemment, ça a été en s'empirant. On a vu avec les événements en 2000, et puis ensuite en 2014, il y a eu des périodes comme ça qui ont été crescendo. Moi, je me rappelle en 2014, dans ces fameuses manifestations à Sarcelles, à Paris dans le 18e. Moi, j'habite dans le 18e, donc en plus à l'époque, j'étais à côté de Barbès, et j'ai vu ces horde de gens haineux qui voulaient casser du juif. Donc on était vraiment à la suite de la manifestation dans une volonté de ce qu'on peut presque qualifier comme de pogrom. Mmh. Et j'ai vu à ces manifestations des élus de la République, que ce soit à l'époque donc de l'extrême gauche, LFI, NPA, etc., ou même ELV à l'époque, qui ont refusé après de condamner ce qui s'était passé. Et je pense que là, on a vraiment franchi un cap. L'antisémitisme, quelles que soient ses expressions, fragilise toujours les fondements de notre démocratie et nous concerne tous. C'est ce que vous déclariez en juin dernier dans l'hémicycle. C'était lors d'une séance consacrée à un projet de loi visant à la restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945. Est-ce que vous avez l'impression parfois, Caroline Yadan, que ce combat est parfois l'apanage des seuls juifs ? De moins en moins, et heureusement. Vous voyez, le président de notre groupe d'études sur l'antisémitisme s'appelle Mathieu Lefebvre, et je vais vous faire une confidence, il n'est pas juif. Ça m'avait pas échappé. Il est vraiment très très investi, et heureusement... il était à notre micro il y a quelques jours. Voilà, et nous sommes vraiment nombre de députés, il y a nombre de députés non juifs qui sont très investis, et je crois que ça... lorsqu'on parlait de liens à l'époque entre l'extrême gauche et l'antisémitisme, les gens avaient du mal à comprendre ce dont il s'agissait. Je pense que le lien est fait de plus en plus, et on l'a vu encore très récemment avec l'invitation de Médine, évidemment. Alors, vous avez défendu une idée pendant l'été qui a fait couler beaucoup d'encre et de tweets. Vous proposiez, Caroline Yadan, de dissoudre la France insoumise pour lutter contre l'antisémitisme. Un tweet qui vous a valu, évidemment, les condamnations de la LFI, mais aussi du premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure. Est-ce que vous considérez que l'extrême gauche et la France insoumise en particulier sont aujourd'hui le premier pourvoyeur de l'antisémitisme en France ? Alors, juste une mise au point, il est évident, alors on est de
particulière mauvaise foi. Et du second degré ? Que ce tweet était bien évidemment du second degré. Il était sarcastique, mais il a eu le mérite quand même de continuer à faire ce lien et entre justement les LFI, donc l'extrême gauche pure, et l'antisémitisme aujourd'hui, qui passe par la complaisance vis-à-vis de l'islamisme, qui passe par la haine d'Israël. Donc je pense que c'est très important de dire les choses et il faut continuer à faire ce lien-là entre le fait que LFI attise les braises de l'antisémitisme dans ce pays et qu'il porte une lourde responsabilité dans l'augmentation des faits antisémites. Oui. Un sondage publié cette semaine dans Libération soulignait la dynamique favorable sur laquelle surfe Marine Le Pen en vue de la présidentielle de 2027. D'ores et déjà, Caroline Yadan, est-ce que vous êtes inquiète de la réaffirmation depuis quelques années maintenant d'une ultra-droite dont la doctrine fait bonne place à l'antisémitisme ? Alors, je suis toujours très inquiète quand il s'agit de l'extrême droite et je suis d'autant plus inquiète qu'il y a aujourd'hui une sorte de sentiment de respectabilité au niveau des élus du Rassemblement national. 42% des sondés considèrent que Marine Le Pen a la carrure la stature d'un chef d'État. Y compris d'ailleurs dans la lutte affichée de l'antisémitisme à l'Assemblée nationale et dans notre groupe. Je pense qu'il faut rester très très vigilant sur ce point, il ne faut pas oublier, alors on l'a rappelé évidemment, les origines, mais pas seulement les coulisses aujourd'hui du Rassemblement national, qu'il existe dans ces coulisses des anciens encore du GUT, qui était évidemment on connaît tous le GUT, une association ouvertement antisémite, mais au-delà de ça, je pense que le combat à mener est un combat pour la France, pour que la France, par rapport au programme affiché du Rassemblement national, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau international et au niveau sociétal également, ce programme-là signerait la défaite de la France. Je reviens à cette conférence sur les habits neufs de l'antisémitisme qui se tiendra donc lundi à 18h, salle Colbert à l'Assemblée nationale. Y interviendra notamment Rudi Reichstadt, le directeur de Conspiracy Watch et spécialiste du complotisme, en particulier sur la toile. Est-ce que l'action des hébergeurs, souvent mise à l'index pour leur grande tolérance vis-à-vis des posts antisémites, racistes, homophobes, est-ce que leur action va aujourd'hui un peu dans le bon sens ? Certainement, mais je pense qu'il faut appuyer cette action. Il faut que le législateur soit au premier rang pour appuyer cette action et notamment pour appliquer ce qui a été voté au niveau européen. Et c'est exactement le travail qu'on est en train de faire à l'Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi sur la sécurisation et la régulation de l'espace numérique. Et c'est un texte qui va permettre justement à ces opérateurs d'être plus forts dans la lutte contre la haine en ligne de manière générale et donc contre la haine antisémite. Une inquiétude particulière par rapport à l'évolution de X, alias Twitter, désormais dirigé par Elon Musk ? Je pense comme beaucoup de vos auditeurs et comme beaucoup d'entre nous, on reste évidemment très vigilants parce que c'est un média très puissant qui peut faire beaucoup de mal aussi. Donc restons sur cette vigilance qui doit nous guider. Alors, est-ce qu'on peut encore s'inscrire à cette conférence de lundi ? Et si oui, comment ? Non, désolé. Non, alors vraiment plus de place. Ça a été complet très très vite, ce qui montre l'intérêt aussi d'un tel colloque, d'une telle conférence. En revanche, il va y avoir un film, ça va être capté. Il y aura une captation vidéo et on le mettra en ligne. Et donc les personnes qui n'auront malheureusement pas pu être présents sur place pourront le suivre en vidéo. Merci beaucoup, Caroline Yadan, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes députée de Paris, membre du mouvement Renaissance et que vous organisez une conférence lundi à 18h sur les habits neufs de l'antisémitisme. Merci à vous et bon après-midi. Merci à vous.